Jean II le Bon, né en 1319, est le fils de Philippe VI de Valois. Il devient roi de France entre 1350 et 1364. En 1332, il reçoit en apanage le duché de Normandie, ainsi que les comtés d'Anjou et du Maine. Il se marie avec Bonne de Luxembourg le 28 juillet de la même année. En 1341, il participe à l'offensive en Bretagne qui oppose Jean de Montfort au roi de France. Jean II le Bon s'illustrera notamment en capturant Jean de Montfort à Nantes. Après cet événement, il siégera au conseil restreint du roi. Lorsque Henri de Lancastre débarque à Bordeaux pour conquérir l'Aquitaine, il sera chargé de défendre ce territoire. En 1347, après la chute de Calais et l'abominable bataille de Crécy, son père, le roi Philippe VI, est totalement discrédité. Par conséquent, c'est plus ou moins Jean II qui prendra le pouvoir. Son père meurt en 1350 et il devient alors roi de France. À l'époque, la situation en France est catastrophique. En effet, le royaume est désorganisé par des défaites importantes face aux Anglais, mais le royaume a été également appauvri économiquement, mais également appauvri de sa propre population. En effet, il y a eu la peste noire qui a ravagé le royaume de France en tuant une grande partie de la population. Jean II le Bon prendra donc des mesures pour améliorer l'économie du pays, et il va également réorganiser l'armée, notamment en proposant un financement de l'armée. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de paiement des armées. À partir de cette époque, les impôts vont servir à financer les armées. En 1351, le connétable de France Charles de la Cerda s'illustre par une brillante campagne dans le Poitou où il va prendre Saint-Jean d'Angély. Charles de la Cerda est détesté par un autre grand noble de l'époque, Charles de Navarre, qui est également appelé Charles le Mauvais. À la même époque, sous la pression du pape Innocent VI, les Bretons et les Anglais doivent faire la paix à la France. Depuis plusieurs années, la Bretagne était engagée dans une guerre de succession, et la paix était restée incertaine. À la mort du partisan des Anglais, Jean de Montfort, son fils n'a que 4 ans. Par conséquent, c'est Charles de Blois, qui était soutenu par les Français, qui devient le candidat idéal pour gouverner la Bretagne. Seul petit problème, Charles est prisonnier des Anglais. Édouard III s'engage néanmoins à le libérer, à la condition que Charles se soumette à lui. Un traité de paix devait donc être signé entre la Bretagne, l'Angleterre et la France. Néanmoins, Charles de Navarre va alors faire assassiner Charles de la Cerda, le connétable de France, le 10 janvier 1354. Charles de Navarre va ensuite s'allier aux Anglais contre le roi de France. Jean veut alors éviter à tout prix une reprise des hostilités avec l'Angleterre. Il va donc pardonner la traîtrise de Charles le Mauvais. La Bretagne devient donc indépendante. Un an plus tard, la trêve sera rompue par les Anglais. Le prince de Galles, également appelé le prince noir, va alors attaquer l'Aquitaine et va, comme à son habitude, ravager et piller les campagnes françaises. Ces chevauchés ont bien évidemment pour objectif d'affaiblir économiquement le royaume de France. En 1356, Charles II de Navarre, le Mauvais, tente un nouveau complot pour cette fois se débarrasser de Jean II le Bon. Décidément, il était toujours dans les bons coups. Cependant, il va échouer et il sera capturé à Rouen. En 1356, une bataille va alors s'engager à Poitiers. Pour changer, les Français vont charger avec leur cavalerie les archers anglais. Bien évidemment, c'est une défaite et Jean II sera même capturé par les Anglais. Son fils, le dauphin Charles V, va alors prendre le contrôle des opérations. Il sera nommé régent pendant la détention de son père. En 1358, il devra faire face aux jacqueries. Les jacqueries sont une révolte menée à Paris par le prévôt, Étienne Marcel. Ce dernier va prendre le pouvoir dans la capitale. Charles le Mauvais va bien évidemment tenter de rejoindre Étienne Marcel. Même si au début les deux protagonistes sont hostiles, ils vont finir par faire alliance. Cependant, Jean le Mauvais avait dans son armée de nombreux mercenaires anglais. La population parisienne n'était pas très satisfaite de voir ces Anglais à l'intérieur de la ville. Les émeutiers décident donc de retourner leur veste et vont ouvrir les portes de la ville à l'armée de Charles V. Étienne Marcel sera alors exécuté, mais Charles le Mauvais réussit encore à s'échapper. En 1359, Édouard III d'Angleterre débarque de nouveau en Normandie. Il tente alors une chevauchée pour prendre la ville de Reims, symbole du sacre des rois de France. Néanmoins, cette fois, il est opposé au dauphin Charles, et ce dernier utilise une stratégie militaire beaucoup plus maligne.
Il va mener des batailles d'escarmouches pour harceler l'armée anglaise, mais va refuser systématiquement toute bataille rangée. Les Anglais, harcelés, privés de ravitaillement, vont finir affamés. Tentant le tout pour le tout, ils décident alors d'attaquer Paris. Ils en profiteront évidemment pour commettre de nombreuses exactions. Finalement, l'armée d'Édouard III sera détruite et il devra retourner en Angleterre. Il va alors négocier un traité de paix avec Jean II le Bon. Le traité de Bretigny sera alors signé. Le traité stipule que Édouard III conserve ses territoires à Calais, mais récupère également le Poitou, l'Aquitaine et la Gascogne. En revanche, il doit renoncer à la Normandie, à la Bretagne, aux Flandres et à la Touraine. Jean II, quant à lui, va être libéré en échange de 3 millions d'écus, une somme considérable. Le dauphin Charles va alors réunir cette somme et tous les Français vont donner. Une nouvelle monnaie sera également frappée. Ce franc représente le peuple libre et le roi Jean II, victorieux sur son cheval. En 1361, la famine frappe le royaume de France. Cette même année, Philippe de Rouvres meurt. Jean II va alors prendre une décision qui sera préjudiciable à la France. Il va offrir le duché de Bourgogne à son deuxième fils, Philippe le Hardi. Jean II meurt finalement en avril 1364 à Londres,